Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Ohé, ma fille. La 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 la. Samy, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ah, je vais te regarder maléfique encore une fois. Oh, et c'est pour ça que tu appelles cette poupée ma fille? Je faisais référence à toi, en fait. Quoi? Oh, Non, ne te vexe pas. Tu te souviens que c'est comme ça qu'elle appelait Aurore, non? Et qu'elle le faisait parce qu'elle l'aimait d'ailleurs. Eh ben, je t'aime aussi. oh! Je t'aime aussi, Samy. Et puisqu'on parle de maléfique, je crois savoir ce que l'on peut faire avec cette poupée. Salut mes filles! Oups! Samy m'a embrouillée. Je voulais dire salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons transformer une vieille poupée Bratz en petite copie de la fée maléfique. Oh, j'adore ce film et ce personnage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, aimes-tu Maléfique? Donne un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Oh là là! Ses cheveux sont tout emmêlés. Que devrait-on faire? Des idées, Samy? Eh bien, mon opinion d'expert dit que on devrait recouvrir tout ça avec un chapeau. Fais comme moi, Su. Non, ça ne suffira pas. Je pense que la seule option sont des ciseaux. Les amis, attention avec les objets tranchants. Accélérons un peu. Voilà. Bibidi bobidi bouh. Samy, quel fantastique apprenti sorcier tu fais! Ou plutôt un assistant pour notre fée en devenir. Maintenant, nous allons avoir besoin de film alimentaire. Cela nous aidera à faire une perruque avec des cornes pour notre poupée. On presse fort le film autour de sa tête. Ainsi, la perruque sera de la bonne taille et ira parfaitement. Puis vient la seconde couche. Nous allons utiliser des lingettes humides pour ça. Prends-en une grande ou deux plus petites, comme moi. Nous allons aussi les presser bien fort autour de la tête de la poupée, comme ceci. Et sécurise le tout avec un fil. Il faut s'assurer que rien ne bouge ni ne tombe. Il faut que cela recouvre toute la tête. Nous lui donnerons forme plus tard. Maintenant, il nous faut de la colle. Il faut la verser comme cela. Attention les amis, essayez de ne pas vous en mettre dessus. Bon, ce n'est pas grave si tu touches un peu de colle. De l'eau chaude savonneuse est la solution parfaite. Donc, on étale soigneusement la colle avec une brosse sur toute la surface comme ça. On laisse sécher un peu et une fois que c'est sec, les lingettes auront gardé la forme de la tête de la poupée et on continue. Hé Suzy, tu ne trouves pas que la poupée ressemble plus à une maman qu'à une fée? Tu as raison, Samy. Mais pas de panique, je vais arranger ça. D'abord, on va dessiner les contours de sa future perruque. Vous vous souvenez, les amis? Elle était un peu pointue ici, sur le front. Oh, j'adore ces lignes épaisses, Suzy. Merci! Et ici, à l'arrière de la tête, on va dessiner une ligne comme ça, pas trop près du cou. Voyons ce que nous avons là. Regardez, la colle est assez dure et elle a gardé la forme de la tête. Maintenant, on peut facilement couper la base de la perruque. Oh, d'ailleurs, Samy, sais-tu où se trouve notre pâte polymère? Celle qui restait de notre dernière vidéo? On va en avoir besoin. Compris, je vais la chercher. Super, pendant ce temps, je termine ici. Faites très attention avec les objets tranchants. Rappelez-vous, mieux vaut demander de l'aide à un adulte. Regardez, ce chapeau est idéal. Il va parfaitement. Ah, j'espère que ce sera suffisant. Merci, Samy. Un pouce vers le haut pour mon merveilleux assistant. Comme vous pouvez le deviner, les amis, on aura besoin de pâte polymère pour faire les cornes de Maléfique. On va prendre 2 morceaux de la même taille, approximativement comme ça. Les cornes doivent être égales, non? Ou plutôt symétriques. Commençons par la première et roulons-la pour tomber sur la taille souhaitée. Puis, nous ferons une boucle délicate comme ça. Puis, nous prendrons la seconde boule de pâte et ferons la même chose. Voilà! Plutôt symétrique à la première, hein? Ensuite, nous attacherons les 2 cornes au capuchon. Mieux vaut les presser un peu pour sécuriser. Oh, des cornes! Trop chouette! Oh, Samy, on va les sécuriser avec de la pâte, pas à l'aide de la magie. Il faut appliquer la pâte sur toute la surface de la perruque. Et vous savez quoi? On va le faire
Utilisons un peu de magie. Hop! Ça a l'air cool, hein? Encore un peu vers la gauche. On va les peindre en noir et le haut du déguisement est prêt. Il faut s'assurer que cela recouvre la poupée, comme j'ai fait. Et porter des gants, les amis. Attention avec la peinture en spray. Ça prend forme, c'est super! Hé, regardez les amis, notre petite beauté ressemble déjà à Maléfique avec cette perruque. Il nous en faut un peu plus pour compléter le tableau, le bon maquillage. Oh oui, ses yeux devraient être terriblement jolis. Ou joliment terribles? Bonne question, Sam. Nous le saurons quand nous aurons terminé. D'abord, il faut faire son visage un peu plus pâle. D'ailleurs, Sammy, j'ai une tâche très importante à te confier. Tu peux compter sur moi, Suzy. Notre fée a besoin de ses ailes, qui ont des plumes. Ne dis rien de plus. J'y cours, j'y vole. Quel slime responsable! Si seulement tout le monde avait un bras droit comme lui. En attendant, je reviens à mon maquillage. Les yeux de notre poupée sont déjà verts, comme ceux de Maléfique. On va les faire ressortir un peu avec de l'ombre à paupières verte. Un peu de blanc ici. On mélange un peu. Ça va ressembler au maquillage d'une vraie fée. Faisons la même chose avec l'autre œil. Oh, ça a l'air magique! Mais je crois que nous ferions mieux d'éclaircir l'eyeliner aussi. Et voilà! Joli! Oh, cela me rappelle le look puissant de Maléfique. Les amis, qu'en pensez-vous? Et nous devrions probablement éclaircir les sourcils et les faire plus expressifs. La touche finale, les faux cils. Et le maquillage est terminé! Et notre petite poupée porte bien son nom de Maléfique désormais. Magnifique! Je pense que tu peux voler avec ces cils, si tu bats rapidement des paupières. En parlant de voler, où est Sammy avec les plumes? Il faut les travailler. Mais voilà. Et les plumes aussi. Waouh, laisse-moi t'aider. Ne bouge plus, Sammy. Waouh, tu as fait le maquillage super rapidement, Su. Mais j'aurais fait les lèvres rouges. Bien sûr, tu es l'expert de Maléfique. Un peu de blanc ici pour les rendre plus réalistes. Parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, ce sont les joues de Maléfique. On va les faire au pastel. Fais la poudre, comme ceci. S'il vous plaît, soyez très prudents et ne vous coupez pas les doigts. Prenons un pinceau fin et appliquons la poudre sur ses pommettes. Et voilà! Il est temps de s'habiller. Regardez ces patrons de papier que j'ai préparés à l'avance pour la robe de Maléfique. Nous allons les placer sur du tissu pour ne pas être perdus quand il faudra les couper. La magie va nous faire gagner du temps. Hop! La prochaine étape consiste à tout coudre. Hé, Suzy, tu sais quoi? On pourra faire Aurore après. Et on aura tout le monde magique de Maléfique. Doucement, Sammy. Finissons ce que nous avons commencé. S'il te plaît, Suzy, laisse-moi t'aider. Je suis le meilleur couturier, après tout. D'accord, maître Sam. Ton aide sera précieuse. Entre-temps, je vais faire les ailes. Regardez la base des ailes que j'ai faite avec du carton fin. Maintenant, prenons de la colle et les plumes. Je me demande où Sammy les a trouvées. Pas de panique, Suzy. Aucun oiseau n'a été blessé. C'est une super nouvelle. Bon, nous allons prendre une plume et la coller soigneusement sur la base cartonnée. Puis une autre et une autre, etc. Les grosses plumes d'abord, puis les petites. Oh, les amis! C'est super mignon et stylé! Et voilà son déguisement. Waouh, Sammy, cette robe est sublime! Oh, j'y crois pas! Tu as même cousu un zip?
Ce sera super simple d'habiller notre poupée. Ah, et cette cape est juste superbe! Samy, tu es le meilleur designer qui soit. Ouais, que ferais-tu sans moi? Allez, essayons-la sur Maléfique. Oh, elle va! C'est génial! Je parie qu'elle est super heureuse. Si, on devrait lui mettre les ailes tout de suite, pour qu'elle ne soit pas en colère contre nous. Pas de panique, Samy, je suis sûre qu'elle sait que nous sommes ses amis. Hop, c'est fait. Il manque encore quelque chose. Oh, son bâton magique! Nous allons le faire dans un moment. 1, 2, 3, 4. Voilà. Prenons une baguette de bambou et appliquons un peu de colle chaude tout autour. Il faut y aller très doucement pour que la colle soit répartie irrégulièrement. Comme si le bâton était fait de branches d'arbres. Attention avec la colle chaude, les amis. Et une petite émeraude dessus. Je plaisante, c'est juste un strass. Maintenant, passons à la peinture. Waouh! Cela ressemble vraiment à des branches d'arbres agglomérées. Pour donner à Maléfique son pouvoir et sa force. Et pour la rendre encore plus magique, une touche de peinture dorée. Fini! Ah! Prenez garde, ennemi de Maléfique. Elle a des plumes et son bâton magique. Waouh, les amis, regardez ça! On dirait presque la jumelle de Maléfique. Oh, ses ailes sont sublimes! Et son bâton magique ressemble à un vrai! Ouais, Suzy, nous avons transformé une vieille poupée en beauté. Ah! Vous aussi, essayez de créer vos personnages favoris de contes de fées. Et n'oubliez pas qu'il peut s'agir de vieux objets oubliés. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas d'être créatif! À très vite!